La fille de troisième B, jeudi 13 avril. Un récital, c'est aussi absorbant, aussi rapide qu'une course à pied. Le coureur n'a pas le temps de juger. Pas question qu'il se retourne, qu'il réfléchisse, ni qu'il se demande comment et où il va poser les pieds. Dans ce genre de spectacle, la meilleure place est sur les gradins. Moi, hélas, j'étais seule en première ligne. Jeanne, je le savais, était là, inaccessible, au dernier fauteuil d'orchestre. Inutile d'essayer de la voir. Je n'aperçus même pas mes parents au premier rang. Je compris ma victoire aux premiers applaudissements, après les variations Goldberg, qui m'avaient occupé 3/4 d'heure. Occupé? Oui. Je n'y étais pour personne, sauf pour Bach, évidemment. Quand on joue certains morceaux, le public disparaît. C'est une sorte de dialogue entre interprète et créateur. Avec Bach, il arrive que Dieu s'interpose. L'interprète, d'ailleurs, en a bien besoin. Dieu, je n'y crois pas. Mais hier, j'ai fait une petite exception de 2 heures. Et il m'a montré qu'il n'était pas trop rancunier. C'était divin, me confirma Jolibois à l'entracte. Il avait évité l'usage de la deuxième personne. C'était ne signifiait pas du tout tu as été. C'était, cela prouvait que je n'y étais pour rien. Le génie se résume peut-être à peu de choses. Énormément de travail et puis par hasard, la grâce, le croisement miraculeux de la chance et du talent. Tu as vu comment Amado t'a applaudi? Des coulisses où nous étions, Jolibois me désigna mon maître qui quittait son fauteuil pour l'entracte. Le public l'avait reconnu et avait servi d'amplificateur à son enthousiasme. Si Amado avait boudé ses applaudissements, mon échec était garanti. Le concert reprit. Avec Schubert, je n'eus aucun mérite. C'était gagné d'avance. La tension revint avec Prokofiev. Mais cette tension me servit pour interpréter sa quatrième sonate. Ce morceau, c'est un paquet de nerfs, une construction complexe, une sorte de jouet mécanique qu'on remonte avec un ressort. Et je me suis pris au jeu, porté par l'attention serrée qui s'était nouée dans la salle. Elle me fit une véritable ovation. Quand je retournai en coulisses après plusieurs rappels, Jean me dit tout à coup, plus angoissé que moi, écoute, il te réclame. C'était vrai, on criait mon nom, ou plutôt celui de Niemand. Cette fois, tu joues ton bis. Allez, va, mon petit. J'entrai en scène pour me remettre aussi sec au piano. Qui, parmi le public, aurait pu se douter qu'à mes yeux, le concert commençait maintenant? Seul, peut-être, Amado. Bergerac étonna, dérouta. Pour un bis, le public attend une pièce connue, un clin d'œil, un signe. Et je lui offrais une énigme, un point d'interrogation biscornu. Mais les spectateurs répondirent par des exclamations enthousiastes. Ils plébiscitèrent sans réserve cette œuvre en forme de question. Je rejoignis au plus vite Jolibois en coulisses. Il semblait nager dans le bonheur. Je hurlais pour couvrir les ovations de la salle. Ils aiment? Ils applaudissent sans savoir ce que c'est? Mais oui, Pierre, tu as été excellent pendant près de 2 heures. À présent, ils te font confiance. Au fond, c'est très injuste. Si j'avais assuré un concert exécrable, la sonate Bergerac serait tombée dans l'oubli. J'ôtai ma perruque trempée. Le régisseur surgit. Que fait-on pour les journalistes? Paul Niemann ne reçoit personne, cria Jean Jolibois. Attendez, je vais leur expliquer moi-même. Il s'éclipsa. Je jetai un coup d'œil dans la salle. Impossible d'apercevoir Jeanne. Par contre, Ricorini était littéralement assailli. Faute de pouvoir interviewer l'élève, on essayait d'obtenir les confidences de son maître. Dimanche 23 avril. Malgré les vacances de Pâques, Amado ne m'a fait grâce d'aucune heure de cours. La première fois que je suis revenue le voir après le concert du 12, il m'a désigné le fauteuil. Assieds-toi là, lis. Il m'a tendu un cahier sur lequel il avait collé des articles. Tous concernaient Paul Niemann. Tous étaient dithyrambiques. Eh bien, qu'en dis-tu? Amado buvait du petit lait, se frottait les mains, gloussait de plaisir, comme s'il avait été l'auteur d'une bonne farce. J'ai lu et relu ses critiques, comme si elles concernaient quelqu'un d'autre. Paul Niemann, un talent qui se confirme, de Bach à Prokofiev, une interprétation époustouflante. Quant à la sonate de Le Flex, tu as lu?
Oui, la plupart des critiques pensent que j'en suis l'auteur, même Raoul Duchesne. Une œuvre originale et forte. Duchesne prend parti, en aveugle, c'est courageux de sa part, mais il a le jugement sûr. Bien, il faut continuer sur ta lancée. Pierre. Allez, pas de temps à perdre. J'attends l'aurore. Je suis passé du fauteuil au tabouret et de Niemand le Flex à Beethoven. 2 siècles en 3 mètres, un abîme. Mais les pianistes sont des alpinistes de la musique.